Finalement, arriva le grand jour tant attendu de la réunion. Les délégations de parasites et de moustiques étaient venues affubler de leurs plus beaux atours. L'assemblée se massa dans la grande salle en attendant l'arrivée du président. Venez-vous du comté voisin, ma chère? Mais non, je viens du Québec. Le Québec? J'ai entendu dire que c'était assez froid, non? Bah, on s'y fait. Il y a plein de lieux pour hiberner. Moi, personnellement, je ne suis pas peu fière de la luxueuse cave dans laquelle je loge en attendant la belle saison. Les étés sont tellement humides, un vrai paradis. Vous semblez bien nourrie, madame. La gastronomie du Québec a bonne réputation. J'imagine que vous vivez à la campagne. Non, pas du tout. Mon époux et moi possédons un domaine en ville à proximité de tous les services. Marécages, égouts, vieux pneus, bassins d'hiver et j'en passe. Il y a tellement de sources d'eau stagnantes au pont de mes œufs. Mais qu'en est-il des restaurants? Vous devez parcourir de grandes distances pour trouver quelque chose à vous mettre sous la trompe puisque vous êtes en ville. Vous êtes drôle, madame. En fait, c'est tout le contraire. Je n'ai pas à attendre les vents pour parcourir de grandes distances. Je n'ai qu'à entrer dans n'importe quel domicile et je suis certaine d'y trouver un humain ou un animal de compagnie où me restaurer. Lorsque les saveurs du terroir me manquent, je n'ai qu'à aller sur un terrain de golf ou un petit boisé avoisinant et je peux déguster du bon renard ou du coyote. Ah, vous me mettez l'eau à la trompe. Je ne peux pas me plaindre. En plus, comme ces succulents canidés sont souvent porteurs de vers du cœur, je n'ai pas de mal à remplir notre mission donnée par le Grand Conseil qui consiste à ingérer une larve et à la retransmettre à un autre animal lors de mon prochain repas. Personnellement, j'aime bien me nourrir de chiens. Je sais que notre bilan annuel de chiens infectés n'est pas aussi grand que chez nos voisins du Sud étant donné que l'hiver nous empêche de travailler, mais néanmoins, il est stable année après année. Oh, attention, attention, le président arrive. Votre attention, s'il vous plaît. Ordonna le président de l'ordre secret des parasites. Celui-ci se laissa tomber mollement en bas d'un brin d'herbe et s'installa sur son trône. Ixodes Scapularis Pacificus avait été élu président du conseil car il était très respecté au sein de la colonie parasitaire. En effet, bien qu'il fasse partie de la famille des arachnides, lui et sa lignée d'ectoparasites avaient su gagner l'admiration de tous. Leur incroyable talent en transmettre une bactérie pouvant affecter autant les humains que les animaux sans que ceux-ci s'aperçoivent de leur morsure avait fait d'eux de véritables idoles. Bien qu'il existe des centaines d'espèces de tiques, seule la dynastie d'Ixodes Scapularis avait gagné le prestigieux prix de la piqûre d'or pour avoir réussi à transmettre la bactérie causant la maladie de Lyme. Comme il a l'air noble avec sa pièce buccale hyper sophistiquée en forme de ciseau. Tu parles, l'ami Varacrochet. Cela tient du génie. Il n'a qu'à identifier ses victimes à l'odeur, à leur chaleur corporelle et au dioxyde de carbone qu'elles émettent et ensuite s'agripper rapidement à elles. Il entaille ensuite la peau et peut se nourrir incognito en sécrétant une substance anesthésiante. Son dard contient aussi des substances qui empêchent le sang de coaguler et d'autres composantes qui empêchent l'inflammation au site de piqûre. Et la cerise sur le gâteau est qu'en seulement 5 à 30 minutes après avoir percé la peau, il produit une sorte de colle qui le fait adhérer solidement à sa victime, et voilà! Il peut boire de façon ininterrompue en absorbant seulement les nutriments dont il a besoin et en rejetant dans le sang de ses victimes le liquide excédentaire. C'est comme cela qu'il peut leur transmettre la maladie de Lyme. Plus son repas dure longtemps, meilleures sont ses chances de succès. Cette maladie est en forte progression au Canada et les cas rapportés même au Québec sont de plus en plus nombreux à chaque année. Même que Santé Canada l'a mise sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. Tu parles d'une notoriété. Ah, je l'envie. Mais pourtant, vous avez aussi un bon motus operandi. Je vous remercie, mon brave vin rond. Oui, en effet, sauf que nous sommes des travailleurs de l'ombre. Nous ne sommes pas sous les feux de la rampe comme les tiques ou les puces. Regarde d'ailleurs le comte et la comtesse Picura se pavaner et se vanter à tout le monde de leur prolifération phénoménale. Quelle prétentieux ces deux-là! À qui dites-vous? Cependant, en tant que ver rond, j'apprécie l'anonymat que nous procurent les intestins comme habitat. Qu'il s'agisse de contaminer les sols avec nos œufs, de faire migrer nos larves dans un œil ou un cerveau humain, ou d'infester un jeune chiot ou chaton par le lait de sa mère, j'aime la noblesse de notre art. Vous avez raison. Il faut apprécier nos talents. En tant que ver accrochant, je peux être fier de m'accrocher aux parois des intestins des chiens afin de me nourrir de sang. Lorsque moi et mes semblables serons assez nombreux,
Nous pouvons créer des retards de croissance chez les chiots, et si nous sommes carrément une foule, même de l'anémie et des diarrhées sanguignolentes. Chez les portées très atteintes, on peut carrément causer la mort. Nos larves passent aussi par le lait maternel et même au travers de la peau. Le plus drôle, c'est lorsqu'un humain insouciant marche pieds nus sur un sol ombragé, humide et sablonneux. Tu devrais voir leur tête lorsqu'ils remarquent le trajet de nos petites progénitures sous leur peau. C'est à mourir de rire. Oh, je crois que le président va prendre la parole. Bonjour, chers confrères et consoeurs. Je vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre. Bien que normalement cette réunion nous permette de faire le bilan, mais aussi de célébrer nos succès, cette année, l'heure n'est pas aux réjouissances. Mes amis, l'heure est grave. Vous avez peut-être entendu les rumeurs circulant à l'effet qu'une armée de produits visant notre destruction s'apprêtait à lancer une attaque sans précédent contre nous. Il semblerait que les instigateurs de cette sournoiserie soient les humains, et ce, dans le but de protéger leurs pauvres petites bêtes de compagnie. La menace est bien réelle et nous ne pouvons l'ignorer. Cette armée dispose de moyens perfectionnés afin de viser nos points faibles et de nous éliminer tous, sans exception. L'époque où personne ne savait comment se débarrasser de nous tire à sa fin. Pourquoi a-t-il fallu que ces humains se mettent à se soucier du bien-être de leurs petites bêtes chéries? C'est impossible! Croyez-vous que l'attaque soit imminente, Monsieur le Président? Eh bien, selon nos sources, l'armée aurait prévu de lancer l'attaque au début de l'été. Silence! Quel est ce bruit? Mais Monsieur le Président, nous sommes au début de l'été! Non! Moi. Oh. Oh mon Dieu, quel cauchemar! J'ai manqué toute l'histoire. Je savais que j'aurais pas dû manger autant de croquettes avant d'aller dormir.